BTC revient sur les 103 000 $ sur fond de fin annoncée du shutdown américain. Après 41 jours de blocage, on a enfin un début de sortie de crise. Le Sénat a validé un texte pour prolonger le budget fédéral jusqu'à fin janvier. La prochaine étape sera le vote à la Chambre des représentants prévu aujourd'hui. Si tout se passe comme prévu, Trump pourrait enfin signer la fin du plus long shutdown de l'histoire. Alors quel impact sur le marché? Est-ce que le BTC va réussir à rester au-dessus des 100 000 $? On est le mercredi 12 novembre, aujourd'hui on va se pencher brièvement sur le graphique du Bitcoin, on enchaînera avec Ethereum et BNB, le token de Binance, et nous finirons cette vidéo avec le token que vous avez choisi dans le canal Objectif Lune. Comme on l'a vu, BTC s'échange aux alentours des 103 745 $ en régression de 1,39%, ETH et BNB suivent cette tendance, on a également Sol qui décroche à 156 $ en perte de 4,8%, et on a quand même un petit peu de vert, notamment TRX et XMR qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, mais qui restent relativement fragiles. Et passons maintenant tout de suite sur le graphique de BTC. Après être venu chercher nos targets ici sur la zone des 106 552 et des 109 735, nous avons une correction de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 4 novembre, donc sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci ici, c'est-à-dire les 102 000 et les 103 000, zone que l'on avait corrélée avec notre prolongation de Fibo qui nous donnait des targets sur les 102 762 et les 101 070. Donc on est venu chercher ici pile dans notre zone de corrélation. À l'heure actuelle, nous pouvons regarder que le RSI a rebondi sur notre droite de tendance et nous pourrions aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Pour ça, on va passer tout de suite sur notre D1. Si notre RSI vient ici casser notre droite de tendance et par la même occasion casser notre dernier plus haut, dans ce cas-là, nous serions sur une continuation haussière et nous pourrions aller chercher ces targets-là, c'est-à-dire la zone des 111 243 et des 116 530 avec une zone de best price qui serait comprise sur les 114 511 et les 113 570, zone qui serait alors en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 6 octobre, donc sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci ici, c'est-à-dire les 112 572 et les 115 788. On serait alors dans ce cas-là dans une corrélation et cela pourrait nous permettre d'aller chercher des targets encore plus hautes. On attendra bien évidemment d'avoir des confirmations de la cassure de la droite de tendance et par la même occasion du dernier plus haut RSI pour valider cette vue. À savoir qu'à l'heure actuelle, il est tout à fait possible qu'on ait un dernier plus bas. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour sur BTC, on peut passer sur le graphique de l'ETH. À cet instant, on est venu retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 9 avril sur les 3165 et les 2744. Donc on est venu toucher ici la zone des 3056. Si on regarde du côté du RSI, on peut voir qu'on a potentiellement une divergence à plat entre le prix et le RSI. Et on peut voir à l'heure actuelle que le cours a l'air de vouloir rebondir. Si on zoome un petit peu sur cette partie, il faudra attendre pour repartir à la hausse qu'on vienne ici casser notre pivot ainsi que notre droite de tendance. Dans ce cas-là, nous pourrions aller chercher les targets suivantes, c'est-à-dire la zone des 4013 et des 4386 avec une zone de best price qui serait comprise entre les 4177 et les 4244, zone qui serait en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 24 août sur les 4006 et les 4231. Donc on serait sur cette zone-là, et on voit bien ici que les deux zones se chevauchent. Donc potentiellement, on pourrait aller chercher ces targets-là. On va aller regarder en H4 pour voir ce que ça donne. Pour le moment, on a l'air de vouloir se diriger sur la zone des 3790 et des 4057, donc cette zone-là. Zone qui est en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 7 octobre, donc sur les 3906 et les 4106. Si par contre nous venions à casser notre dernier plus haut RSI, nous serions dans une continuation haussière et dans ce cas-là, nous pourrions nous projeter ici sur ces zones-là qui correspondraient aux zones D1, donc sur les 4013 et les 4386 avec la zone de best price comprise entre les 4244 et les 4177. On attendra bien évidemment que le RSI passe au-dessus de ce dernier plus haut pour qu'on puisse valider cette vue. Mais pour le moment, rien n'est gagné. On a encore quelques annonces macro qui pourraient faire bouger le marché et je vous en dis plus tout de suite. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Tous les liens utiles sont juste en dessous dans la description. Pas d'annonce majeure à part le vote de la fin du shutdown américain prévu à 16h heure US, c'est-à-dire 22h chez nous. En fonction du résultat, on pourrait avoir un petit pic de volatilité, surtout si la Chambre bloque encore le processus budgétaire.
Demain jeudi, ça s'annonce un peu costaud. À 14h30, on a une salve de statistiques américaines à fort impact, les demandes d'allocation chômage initiale et continuing jobless claim, et surtout les chiffres de l'inflation, CPI et corps CPI pour le mois d'octobre. En résumé, une inflation plus faible que prévu et le marché pourrait reprendre confiance avec un BTC qui repart à la hausse. Une inflation plus haute et c'est l'inverse. Risque de correction, le marché price à nouveau une Fed plus agressive. Bref, le calme avant la tempête. Aujourd'hui, on surveille Washington et demain à 14h30, ça risque de bouger sur le dollar, les indices et bien sûr le Bitcoin. Il faudra peut-être rester spectateur ou alors protéger ses positions situées sur les marchés. Maintenant qu'on a vu à quelle sauce on allait être mangé ce soir et demain, je vous propose de passer tout de suite sur le graphique du BNB. Dans l'immédiat, notre hypothèse suit le cours puisqu'on est bien venu retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 3 février sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 925 et les 824. Si on continue et qu'on se projette, dans ce cas-là, on pourrait atteindre la zone des 1755 et des 2296 avec une zone de best price sur les 1993 et les 2090. Pour valider une reprise haussière, il faudrait ici que notre RSI vienne passer au-dessus de notre pivot haussier et dans ce cas-là, ça nous permettrait d'avoir une continuation haussière. Et je vous propose tout de suite de passer sur le H4 pour voir un petit peu ce que ça donne. Du côté du RSI, on peut voir ici que nous avons une divergence qui s'est mise en place, donc potentiellement une fin de mouvement baissier, ce qui pourrait nous inciter à aller chercher plus haut à partir du moment où notre RSI vient passer au-dessus de notre dernier plus haut. Dans ce cas-là, on pourrait se projeter comme ceci, sur la zone des 1090 et des 1176, avec une zone de best price qui serait comprise entre les 1128 et les 1143, zone qui sera en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 13 octobre, donc sur la zone des 1127 et des 1186. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur le BNB. On termine cette vidéo avec le graphique du FED pour lequel vous avez voté dans le canal Objectif Lune. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, pense à me laisser en commentaire de cette vidéo le nom de ton token et rejoins-nous pour participer au vote. Je te laisse tous les liens juste en dessous dans la description. Nous sommes bien venus chercher nos targets, elles étaient comprises entre les 0,58 et les 0, avec une zone de best price sur les 0,29 et les 0,17. On est venu chercher légèrement en dessous lors du crash. À l'heure actuelle, on a l'air d'être reparti à la hausse puisque nous sommes venus ici casser notre droite de tendance. Pour valider cette reprise haussière, il faudrait que notre RSI ici vienne casser notre pivot haussier. Rien de bien plus à dire pour le moment sur le D1, donc ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite sur le H4. Donc depuis le crash du 10 octobre, on pourrait aller chercher ces targets-là. Donc c'est la zone ici qui est comprise entre les 0,598 et les 0,739 avec une zone de best price sur les 0,59 et les 0,62. Zone qui est en corrélation avec ici notre prolongation qui nous donne elle des zones sur les 0,5510 et les 0,7152 avec une zone de best price sur les 0,63 et les 0,65. Ce qui veut dire que notre zone de corrélation est comprise entre les 0,5510 et ici les 0,7039. Ce sera donc une bonne zone pour une prise de profit. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Rien n'est encore gagné. Une annonce sur la fin du shutdown et des données macroéconomiques favorables demain pourrait relancer le marché à la hausse. On attendra bien évidemment d'avoir des confirmations graphiques pour se positionner. De mon côté, je te souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve vendredi avec le graphique du Solana. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!